ce matin. On tape des mains ensemble. Wouh! Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu, notre Sauveur. Toi, l'image de l'amour. Tout le monde debout. Gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Le salut transperce l'obscurité et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté qui fait vibrer l'atmosphère, chassant les ténèbres alors que le soleil apparaît. Venu des cieux! Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur terre, vers
vraiment content de vous avoir avec nous ce matin. Are you happy? Est-ce que vous êtes content ce matin? Are you ready? Okay, say I'm ready. Je suis prêt. That's it. I don't see anything wrong with the lights or stages. Even love it when the crowd gets loud, singing out God's praises. But every now and then, it can get a little complicated. So I remember when I was in that old church basement, singing Hallelujah. It's all I need when I think of your goodness and your love for me. Oh, the joy of my salvation, it's coming back to me. It's just an oh hallelujah with a new melody. I'm singing together every Wednesday night, about 30 teenagers. My friend Josh brought a cheap guitar. He barely knew how to play it. He wasn't putting on the show, wasn't well known, wasn't trying to be famous. When we should touch heaven, that whole church basement. Hallelujah, it's all I need when I think of your goodness and your love. Oh, the joy of my salvation is coming back to me. It's just an oh hallelujah with a new melody. I'm singing yes, come on, Sam. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. It's just an oh hallelujah, it's a new melody. And I once was blind, but now I can see. It's just an oh hallelujah with a new melody. Oh, over the mountains and the sea, your river run will love and oh hallelujah with a new melody. Oh, shout out to the Lord and all the earth, let us sing. It's just an oh hallelujah with a new melody. Hallelujah, it's all I need when I think of your goodness and your love for me. Oh, the joy of my salvation is coming back to me. It's just an oh hallelujah with a new melody. Yeah, 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 yeah. Hey, tout ensemble. Oh, oh, oh. Ok. Pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin. Hey. Oh, 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 hey. Sing. Encore. Wow. Whoa. God is faithful. Il va toujours être là pour toi. When you sing, God's presence is there. Hey. Hallelujah to Yahweh. Hallelujah to Yahweh. Sing it your way. Sing it your way. Hallelujah to Yahweh. Sing it your way. Sing it
your way. Hallelujah, Yahweh. It was the heaven heart declaring. It was the heaven heart declaring. Hallelujah, Yahweh. And we will respond. And we will respond. Hallelujah, Yahweh. Worthy, worthy, worthy. Worthy, worthy, worthy. Hallelujah, Yahweh. God is good. And all the time, God is good. Hallelujah, Yahweh. Glory, hallelujah. You deserve it. Yes, you deserve everything, everything. My love, my love, my love. You deserve it. Hey, you. You deserve my love. Hey. You deserve my faith. Tout le monde ensemble. Hey. You deserve my love. You deserve my faith. You deserve my love. Tout le monde ensemble. You deserve my faith. You deserve my faith. You deserve my love. You deserve my faith. Hey. You deserve my love. You deserve my faith. You deserve my love. You deserve my faith. You deserve my love. You deserve my faith. Hallelujah. It's all I need when I think of your goodness and your love for me. Oh, the joy of my salvation. It's coming back to me. It's just an old hallelujah with a new melody. It's the same hallelujah that the elders sing. It's just an old hallelujah that I'll ever need. Amen. Oh my God. God is good, God is good. Est-ce que tu crois que Dieu a la capacité de briser les chaînes ce matin? Je ne sais pas quelle chaîne que tu as, mais Dieu, my God, your God, I don't know for you, but my God, you know, when you say my God, you're so confident, right? Because you know He has the capacity to break every chain, to open the doors, to the doors that has been closed. God will open the doors. Dis avec moi, Dieu ouvre. Non, je veux vous entendre. Dieu ouvre. God open. God open. Okay, you're ready. You're ready to sing. Hey. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Declare it. There is power in the name of Jesus. Hey, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Hey, there is power in the name of Jesus. There is power.
There's an army, hey, rising up. Hey, there's an army rising up to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. That's what I mean. There's an army rising. Je vous entends. Hey, There's an army je vous entends pas. rising up. There's an army. There's an army. There's an army rising up To break every chain, to break every chain, break every chain, to break every I hear the chain. I hear the chain falling. Ok, est-ce que t'entends les chaînes tomber? Hey, I hear the chain falling. Avec conviction, j'entends les chaînes tomber. Hey, I hear the chain falling. I hear the chain. I hear the chain. I hear the chain. I hear the chain falling. In my life, in your life, I hear the chain. I hear the chains falling. I hear the chain falling, 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 yeah. I hear the chain falling. Ok, là on va faire break chain. Tout ensemble. Ok, j'aimerais que tout le monde en fasse avec moi. Hey, Break chain, break, ok, 1, 2, 3, 4. Hey, break, chain. break, I hear the chain falling. break, Chain. break, I hear the chain. I hear the chain. Hey, break chain. Break. Break chain. Break. I hear the chain falling. Yes. I hear the chain, the chain, the chain, the chain, the chain falling. In my life, in your life, God is powerful. He can do something right now, right there. He's a God of the last minute. He never, never failed us. Hey, he's faithful. Il est fidèle. Oh, je peux vous dire, dites avec moi, il est fidèle. Yes, quand tu penses que Dieu est pas là, God is there. I can tell you, He's watching you because He wants you to have faith in Him. Il veut que tu aies la confiance en lui, right? There's no faith without action. So we're gonna say a last time. We're gonna break the chain tonight. This morning. We're gonna change this. We're gonna break the chain. Okay. Hey. Chain. break, Ok. Est-ce que ça fait? break, the chain, break, Ok, avec conviction. Hey. break, Chain. Break. Hey. God is there. break, Chain. Break. I hear the chain. I hear the chain. falling. I hear the chain. I hear the chain. I hear the chain. I hear the chains falling. In my life, in your life, I hear the chain falling. I hear the chains
m'appelle au-delà des eaux, dans l'inconnu qui me dépasse. Tu te révèles tel un mystère, là dans les vagues, ma foi tient ferme. Et je t'appelle par ton nom, les yeux fixés au-delà des flots. Quand les eaux montent, mon âme se repose entre tes mains. Je suis à toi, tu es à moi. Dans les eaux profondes, ta main puissante me guidera. Même si la crainte m'environne, mon Rédempteur triomphera. Je t'appelle par ton nom, les yeux fixés au-delà des flots. Quand les eaux montent, mon âme se repose entre tes mains. Je suis à toi, tu es à moi. Tu es à moi. Oh, yes. Conduis-moi là où ma confiance est sans limite. Je traverse les eaux à ta suite et je vais où tu m'appelles. Mène-moi là où mes pieds seuls ne peuvent aller, et ma foi sera renforcée dans la présence de mon Sauveur. Conduis-moi là où ma confiance est sans limite. Je traverse et je vais où tu m'appelles. Mène-moi là où mes pieds seuls ne peuvent aller, et ma foi sera renforcée dans la présence de Sauveur. Mène-moi, hey! Ma confiance est sans limite. Je traverse les eaux et je vais où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds ne peuvent aller, et ma foi sera renforcée dans la présence de mon Sauveur. Mène-moi, mène-moi, mène-moi. Hey, mène-moi, mène-moi, mène-moi. Tout ensemble, mène-moi. On va demander à Dieu de nous mener. Hey, mène-moi, mène-moi, hey, mène-moi. Dans ma vie, mène-moi, mène-moi.
je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Oh yeah. Je te suivrai. Je te suivrai, je te suivrai, Je te suivrai, je te suivrai, je te suivrai. Là où tu es, mène-moi, là où tu es, mène-moi. Je te suivrai, je te suivrai, je te suivrai. Je te suivrai, je te suivrai. Conduis-moi là où ma confiance est sans limite. Je traverse les eaux à ta suite et je vais où tu m'appelles. Mène-moi là où mes pieds se ne peuvent aller et ma foi sera renforcée dans la présence de mon Sauveur. Come on, give it up for Jesus Christ. Come on, c'était pour louer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclame-le de toutes tes forces. On pouvait louer en live sur YouTube, mais maintenant on loue en personne. Donc pour ça, pourquoi ne pas donner une bonne main d'exclamation au band, au worship team? Congratulations, guys. God bless you guys. Woo! Je tiens à mentionner que c'est tellement le fun de briller à l'église, mais quand tu peux briller à l'extérieur de l'église, c'est encore mieux. Et puis on a Céline ici qui fait maintenant partie de la House of Jazz Laval. Come on, give it up for Céline. Donc si vous avez aimé comment elle chante, allez la voir si vous voulez la supporter. Guys, bienvenue. Je tiens à vous féliciter parce que vous êtes des personnes braves. Bon, ceux qui habitent à Montréal, un peu moins braves. Mais ceux qui habitent sur la Côte-Nord, vous êtes déplacés. Bien, la Côte-Nord. Je viens de Québec, sorry guys. Sur la rive nord, vous êtes déplacés, vous avez bravé le verglas. Donc donnez-nous une bonne main d'applaudissement pour être ici ce matin, pour entendre la parole de Dieu en présence. Essentiel, c'est une église pour moi, c'est une église pour nous, c'est une église pour tous. Ici, on croit à un message d'amour. Et peu importe ton statut social, peu importe ton origine, peu importe ton background, ici, on va toujours t'accueillir à bras ouverts. Et dans cette même optique, dans cette optique d'amour, pendant que le DJ drop un beat, pourquoi est-ce que tu ne sortirais pas ton cellulaire et que tu ne ferais pas des selfies? Tag-toi avec « Yeah, DJ, bring the beat up, bring the beat up, bring the beat up ». Reste debout, à gauche, à droite, déplace-toi pas trop, parce que c'est encore la COVID, malheureusement. Sortez vos cellulaires, guys, regardez-moi pas, sortez vos cellulaires. Commencez à faire des selfies et taguez-vous Essential Montreal. Come on, guys, selfie. Come on, worship. Guys, je veux voir le faire aussi, là. Hey, let's go. N'oubliez pas de vous taguer à Essentiel MTL. Gotta shine now, running faster, I can't slow down. Gotta catch up, gotta shine now, 'cause I've been blessed up. Je vois que tout le monde se tag. Ça, c'est de l'amour, guys. Thank you so much. Pendant que le DJ baisse le son un peu, et pendant que le DJ ferme le son et que tout le monde s'assoit, vous pouvez prendre place. Guys, mon nom, c'est Mike. Ceux qui me connaissent de très, très proche m'appellent Michael. En fait, non, il y a juste ma mère ou ma femme qui m'appelle Michael, donc appelez-moi Mike. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Franchement, être ensemble. J'ai des gens de Pen de Paix de mon équipe qui sont ici avec moi. Max, Pierre, I see you. J'ai Teddy, l'équipe Omar qui sont là avec Jess. J'ai vu des gens que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. C'est tellement cool de se voir en personne. Et puis laissez-moi vous dire qu'on est content de vous voir. Si vous avez des enfants, je tiens à vous dire que, je ne sais pas si vous avez tous vu, mais en bas, de 1 à 11 ans,
on a ce qu'on appelle le Kids World. Et puis Kids World, c'est si tu as un enfant, tu veux venir ici, tu l'apportes en bas et puis on a une expérience spéciale pour toi. Je ne sais pas si vous avez regardé devant vous, il y a comme des petits cartons. Ouais? Il y a un carton qu'on va prendre pour la dîme puis l'offrande par la suite, mais l'autre carton, c'est quoi? C'est on aimerait ça connecter avec toi. Ici, on croit beaucoup à la communauté, puis c'est important pour nous que si tu es pour connecter avec nous, qu'on puisse te matcher avec des gens qui ont le même style de vie que toi. Donc, laisse-nous savoir c'est quoi tes informations. Inquiète-toi pas, on ne veut pas ton numéro d'assurance sociale. Chill. Juste ton IG ou ton Facebook, on est good. Ça marche? Je sais que la prochaine personne qui va me suivre a un message de feu préparé pour vous. Mais avant qu'on rentre dans ça, j'ai quelque chose à vous partager. Est-ce que vous me donnez l'opportunité de le faire? C'est correct? Yes? OK, good. Est-ce que vous saviez que la peur et la foi ont quelque chose en commun? Les deux nous demandent de croire en quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Je vais le redire. La foi et la peur ont quelque chose en commun. Les deux nous demandent de croire à quelque chose qui ne s'est pas encore passé. La peur va dire, la douleur que j'ai ici, je pense que c'est la même qui est venue prendre grande part, je pense que ça vient me chercher aussi. Mais la foi va dire, la douleur n'est pas appelée à rester, la douleur est appelée à partir. La peur va dire, j'ai pas assez de clients ces jours-ci, la COVID, c'est compliqué, je trouve pas de main-d'œuvre. Who can relate? Right? Beaucoup d'entrepreneurs ici. La foi va dire, Dieu pourvoit à tous mes besoins. La peur va dire, j'ai été abusé, on m'a trompé, j'ai tout perdu, on m'a menti, on m'a trahi. Michael, moi, je ne vais jamais être heureux. Mais laisse-moi te dire que la Bible dit, mes meilleurs jours sont à venir. Vous voulez savoir c'est quoi la clé? C'est à vous que je parle. Vous voulez savoir c'est quoi la clé? Les choses sur lesquelles on médite, c'est-à-dire les choses sur lesquelles on réfléchit, c'est-à-dire les choses dans ton DVD, dans ton hamster, à toute la journée, c'est les choses qui deviennent une réalité dans ta vie. Je parlais avec un de mes amis qui est en business, puis un boy de l'église. On avait une discussion tranquille depuis 2 dernières années. Tu sais, on se parle environ 1 à 2 fois par semaine, ou plus ou moins. Puis je disais, bro, comment va la business? Comment va la business? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Puis après environ 1 mois, 1 mois et demi, comment ça va les choses, bro? Ça va bien, mais c'est compliqué, c'est difficile, il n'y a pas de clients, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Puis là, il me regarde puis il me dit, Mike, est-ce que je peux avoir ton opinion? Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Alert, if you're my friend and you ask me that, I'm going to be real with you. Je la regarde puis j'ai dit, bro, ça va faire maintenant quoi, 7 ans qu'on se connaît, même plus. Puis j'ai dit, tu sais, moi aussi, je lis la presse, là. Je le vois tout ce qui se passe. Moi aussi, je le vois le négatif. Mais laisse-moi dire qu'à chaque fois qu'on se voit, bro, tu me discutes, puis tu parles, puis it's OK. Mais tu me déclares toujours tes peurs. Tu me déclares toujours que tu manques de clients. Tu me parles toujours qu'il y a un manquement. Mais c'est correct que ce soit la réalité maintenant, mais moi, je veux t'inviter à activer ta foi et à déclarer sur ta vie que tu as non seulement la faveur des hommes, mais tu as la faveur de Dieu. Que tu es béni dans la ville et dans la ville et dans les champs. Il m'a regardé et il m'a dit, wow, I like that, man. Puis j'ai dit, bro, est-ce que tu sais que activer la foi ou activer la peur, il n'y en a pas un ou l'autre qui prend plus d'énergie que l'autre. Donc, tant qu'on en a activé un, pourquoi pas activer le bon? Pourquoi est-ce que moi, je vous dis ça ce matin? Ça va faire maintenant 7 ans que je viens à l'église. Ça va faire 7 ans que ma vie a été transformée par 2 individus que je vais vous présenter plus tard. Puis je me rappelle quand on parlait d'offrande, on parlait d'invitation, on parlait de donation, on parlait de donner. J'étais toujours un petit peu réticent. Pas parce que j'aime pas donner, by the way. I love giving. Qui aime donner? Surtout comme à Noël, donner à un neveu, une nièce, tu donnes, tu n'attends rien. It's so amazing. Mais donner à l'église, à chaque fois que je venais, il y avait comme toujours une peur qui venait me chercher. Puis au début, quand j'ai commencé il y a 7 ans, la peur, c'est est-ce que je vais avoir assez pour payer mon loyer? J'avais pas encore de voiture, right? Puis après, j'ai cru pour plus. Ma peur après, c'était est-ce que je vais avoir assez pour payer mon auto, mon assurance? J'ai cru pour plus. Après, j'ai dit est-ce que je vais avoir assez? Après, j'ai commencé à avoir des beaux problèmes. Est-ce que je vais avoir assez pour mes vacances? Je ne donnerai pas aujourd'hui. Et puis après, par la suite, c'était est-ce que je devrais donner aujourd'hui parce que j'ai des investissements puis j'ai des projets? Comme je dis souvent à mes amis, there's level to this thing.
Que tu sois au niveau 1, Dieu veut t'amener au niveau 2 aujourd'hui. Que tu sois au niveau 10, il veut t'amener au niveau 11. Que tu sois au niveau 100, il veut t'amener au niveau 101. Mais moi, je veux t'inviter aujourd'hui à faire ce que moi j'ai fait il y a 7 ans. C'est que quand j'ai entendu un message de foi comme ça, où est-ce que je regardais ma réalité, puis je savais que je voulais plus d'investissement, je voulais plus d'abondance, je voulais ce que Dieu disait pour moi dans la Bible. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de prendre ma switch à peur et de l'amener à foi. Et moi, c'est ce que je veux vous inviter de faire aujourd'hui. Donc, voici ce qu'on va faire. J'ai prié pour nous. J'ai prié pour que Christ puisse enlever la peur du manquement, qu'il puisse briser les chaînes qui nous empêchent de donner. Parce que je sais que qu'est-ce qu'il y a pour nous, c'est juste incroyable. Donc, pendant que je prie, prions ensemble, et puis après, on va donner ensemble. Deal? Seigneur, je te remercie qu'on ait pu venir dans ta maison ce matin. Et juste le fait qu'on soit en santé, qu'on ait pu conduire, qu'on ait pu prendre le métro, qu'on puisse être ensemble. Quelle bénédiction, roi des rois, de ne pas être devant un écran d'ordinateur. Oh Lord, so amazing. Seigneur, on présente devant toi, Seigneur, notre peur. Peu importe le niveau de la peur, Seigneur, que ce soit pour le loyer, que ce soit pour les bills, que ce soit pour les vacances, que ce soit pour l'investissement. Seigneur, on brise les chaînes maintenant de peur qui veulent nous empêcher de rentrer dans tout ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, je brise la chaîne qui te fait croire en ce moment qu'il faut que tu travailles 1000 heures par semaine pour que ta business continue à rouler. C'est des mensonges, ça. Quand tu as la faveur de Dieu, il n'y a rien que Dieu peut te donner que personne ne peut t'enlever. Alors, tous ceux qui croient et qui vont donner avec moi, on dit Amen et Amen. Come on, church. DJ. Je pense qu'on a un solo, non? It's your turn, my man. It's your turn. Let's do it. We got something special for you guys. Let's hear it. So good. Give it up for Jesus. Woo! Je sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que je viens à l'église puis que je regarde les gens qui chantent, puis je regarde les gens qui jouent de l'instrument, je suis comme low-key jealous un peu. Je sais pas s'il y a des gens comme moi. Oh my gosh, you guys are just amazing. Glory to God for you guys. Les 2 prochaines personnes que je m'apprête à inviter, voici ce que vous devez savoir. Malgré leur succès amoureux, malgré leur succès familial, malgré leur succès social, malgré leur succès financier, ces 2 prochaines personnes que je m'apprête à inviter ont décidé d'ouvrir, non une nouvelle compagnie, non une nouvelle organisation, mais ils ont décidé d'ouvrir en pleine pandémie une église. Pourquoi? Parce que si tu leur parles, ils vont dire eux-mêmes, chum,
si ce n'était pas Dieu, j'aurais jamais réussi. Et puis maintenant, à leur tour, ils ont décidé d'investir leur temps, leurs ressources, leur énergie, parce qu'ils désirent qu'à leur tour, qu'à votre tour, vous puissiez un jour dire, chum, my boy, girl, si ce n'était pas de Dieu, j'aurais jamais réussi aujourd'hui. Guys, aidez-moi à accueillir chaleureusement un homme et une femme de Dieu, Georges et Laura Martinez. Merci beaucoup d'être ici ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu un peu plus fort que ça ce matin? Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement? Hey, pourquoi ne pas regarder 2 ou 3 personnes autour de toi et leur dire, ce matin, Dieu va transformer ton existence. Comment? 2 ou 3 personnes autour de vous, guys. Je suis content de vous voir ce matin. Et en même temps, pendant que vous saluez 2-3 personnes, vous pouvez prendre place. Je sais que ça fait déjà quelques heures, quelques minutes. Pour certaines, ça semblait des heures que vous êtes debout. Je veux personnellement vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. Je sais que ça fait depuis le mois de novembre que nous avons fait un premier événement dans cette salle. Et le gouvernement a décidé le jour d'après de fermer toutes les églises. Nous, on a passé à ça de ne pas faire notre événement au mois de décembre. Est-ce qu'il y en a qui étaient présents en décembre? Et avec Georges, on s'est dit, on ne peut pas rester sur pause avec qu'est-ce que Dieu a mis dans notre cœur de pouvoir avancer avec l'Église essentielle. Et c'est pour ça qu'on avait commencé les événements live sur YouTube. Est-ce qu'il y a des gens ici qui nous suivent sur YouTube? Alors, lorsque on nous a dit que finalement, les églises pouvaient ouvrir, on a tout de suite monté l'équipe et on s'est dit, on ne perd pas une semaine de plus, on commence. Et si tu es d'accord avec moi du fait que c'est encore beaucoup plus agréable de voir des visages que de voir un clavier, de voir des vrais visages et sentir une bonne accolade que juste par texto, juste faire église via YouTube, c'est une bénédiction parce que c'est une ressource qu'on utilise pour pouvoir faire qu'est-ce qu'on fait, mais il n'y a rien qui peut se comparer au fait de pouvoir ouvrir les portes. Même s'il y a un verglas qui a décidé d'apparaître ce matin, je suis sûre que parce que tu as répondu à cette invitation, non que Georges et Laura vous avons fait, non que les gens qui viennent ici vous ont fait, mais cette invitation qui vient de la part de Dieu pour toi aujourd'hui, je sais que Dieu va déposer dans ta vie quelque chose de spécial, quelque chose que peut-être toi, tu n'es même pas conscient que tu as besoin. Mais le fait du fait que tu es ici ce matin, tu sais, en Dieu, il n'y a pas de coïncidence. La Bible dit que tous les jours de notre vie sont planifiés dans son agenda. Peut-être toi, il y a 2 semaines, tu avais planifié t'en aller dans un chalet, aller bruncher un vendredi, un dimanche matin, aller faire du skidoo. Peut-être tu avais d'autres plans. Et là, le fait que, d'une manière ou d'une autre, l'invitation t'a été donnée pour que tu sois ici ce matin, je te dis sans l'ombre d'un doute, Dieu va réveiller quelque chose à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose que Dieu sait que tu as besoin d'entendre. Une parole. Une parole. Et lorsque tu vas l'entendre, prends-la et garde-la et médite sur ça. Comme Mike disait, arrêtons de méditer sur le négatif, mais voyons ce qui est positif. Et dans nos vies, on a tous besoin de Dieu. Peu importe à quel point ta vie va bien, peu importe à quel point tu as du succès, peu importe à quel point la vie, pour toi, tu ne vois pas un besoin spécifique, Dieu sait. Là, à l'intérieur de toi, où est-ce qu'il a besoin de faire un petit ménage, où est-ce qu'il a besoin de justement switcher et turner on ton cœur à qu'il puisse connaître davantage Dieu, ton Créateur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent beaucoup de temps pour... Ils investissent en eux. Comme Mikey disait, dans la méditation, il y en a qui font du yoga, il y en a qui vont au gym, il y en a qui prennent soin de eux. Et autant plus, comme la parole le dit dans Proverbe 4, 23, sur toute chose que tu gardes dans ta vie, que ce soit ton physique, ta santé, ta famille, ça dit, sur toute chose que tu gardes, garde ton cœur. Et la parole, si elle te conseille de garder ton cœur, c'est parce qu'elle sait et elle dit, car les sources de vie viennent de là. Ça veut dire que ta vie au complet en dépend.
Alors, des moments comme celui-ci, ce dimanche matin, sont des moments précieux pour nous parce qu'on sait que souvent dans la semaine, notre cœur a été rempli de pourriture. Notre cœur a été rempli des choses négatives parce que tu regardes Facebook, Instagram ou la presse, il y a juste des bombardements de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Qu'est-ce qui se passe dans la société? Viennent alourdir notre cœur. Mais les dimanches matins doivent devenir un rendez-vous que tu ne peux pas manquer. Parce qu'à travers les enseignements qu'on va vous donner, ces enseignements vont venir nourrir ton cœur de la bonne manière pour que tu puisses être en santé, non seulement physiquement, mais spirituellement et émotionnellement. Inquiète pas, chérie, je vais te donner le micro. Regarde-moi pas comme ça. Merci. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est prêt à recevoir quelque chose de la part de Dieu? Et comme je dis souvent, moi, je n'ai pas de temps à perdre. Si j'y suis ici pour 1 heure ou 2 heures, je veux prendre tout ce qui m'appartient, tout ce qui est dû pour être dans ma vie. Si on est venu écouter un message, ouvre ton cœur, garde un cœur disposé, que tes pensées puissent être renouvelées aujourd'hui et je vous souhaite une bonne assemblée. Wow, chérie, merci, mon amour. Tu t'en vas comme ça? Si quelqu'un a son épouse ou... Ouais, moi, c'est juste son épouse. Si ton épouse est à côté de toi, donne-lui une accolade, donne-lui un bec, dis-lui, chérie, quelle bénédiction d'être ensemble ce matin ici pour voir les bonnes choses que Dieu va annoncer. Soyez pas gênés. Let's go. Vous descendez vos masques. Embrassez votre femme, les hommes. Dites-leur, chérie, il n'y a personne de plus belle que toi ici. Et vous, mesdames, répondez, bel et fort, mon chéri. Bel et fort. Guys, merci beaucoup d'être venus ce matin. Il y a tellement de visages connus, des amis, la famille. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose de glorieux. Je ne connais personne dans la Bible, personne dans la société, personne qu'on connaisse, qu'un jour a décidé de mettre sa foi en Dieu et que sa vie n'a pas été de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je ne connais personne qui a décidé de mettre sa confiance en celui qui a créé le ciel et la terre et qui n'a pas vu sa vie aller à un autre niveau. Plusieurs ici, vous avez laissé vos enfants en bas. Vous êtes des parents, vous prenez soin de eux, vous les aimez, vous voulez le meilleur pour eux, vous préparez une destinée, vous avez des projets, vous travaillez pour leur offrir le meilleur. J'aimerais vous laisser savoir que ceci est uniquement un reflet de ce que Dieu sent pour vous. La parole dit, il est notre Dieu. Mais plus puissamment encore, la Bible dit, il est notre Père céleste. Vous voyez, lorsqu'on chante, on dit des mots comme Yahweh, comme Jéhovah, comme Dieu, comme l'Éternel des armées. Il y a tellement de noms pour définir Dieu. On parle de lui comme étant celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui ouvre des portes, celui qui donne des opportunités, celui qui brise les chaînes. Mais je pense que le nom le plus puissant que quelqu'un peut attribuer à Dieu, c'est mon Père céleste. Parce que lorsque vous appelez Dieu « My God, my Father », sachez que vous êtes en train d'appeler Dieu dans toute sa puissance dans votre vie. Lorsque je prie, je dis « Mon Père céleste », lorsque tu déclares ces paroles, tu es en train de dire « Seigneur, viens prendre soin de moi. Protège ma vie, protège mes enfants, protège mon épouse, mes entreprises, garde-nous en santé, garde-nous dans des verts pâturages. Si on vit des difficultés, si on vit des saisons compliquées, aide-nous, Seigneur, à passer au travers. » Église essentielle, laissez-moi vous dire ceci. Ce que Dieu va faire avec moi, avec vous, va être d'un autre niveau. J'ai aimé lorsqu'on chantait tantôt, « Amène-moi à des places où je vais me sentir sécure. » Je ne sais pas si des fois on traverse des situations dans notre vie qui nous rendent insécures, mais Dieu est capable de nous amener à des places de tranquillité. Dieu est capable de faire le miracle pour que la tempête se calme. Tantôt, Céline chantait des choses comme « Que les chaînes brisent ». Tellement de gens avec des chaînes de maladies, des chaînes d'addiction, des chaînes de toutes sortes de choses qui les retiennent dans leur passé, qui ont peur d'avancer, qui ont peur de développer, qui ont peur d'aller à un autre niveau. Dieu qui est tout-puissant est capable de briser toutes les chaînes pour que notre vie puisse aller à un autre niveau, pour que les difficultés qui nous gardent en arrière puissent être brisées et qu'on puisse aller là où Dieu nous a créés à être. Moi, j'aimerais annoncer à l'Église essentielle que tes meilleurs jours commencent maintenant, que tes meilleurs jours commencent aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es un homme de famille, un homme d'affaires, une femme aux études, une femme en affaires, un jeune homme, une jeune fille mariée, célibataire. Est-ce qu'il y en a qui sont célibataires dans la salle? OK.
Moi, j'aimerais déclarer pour vous, vous êtes célibataire, mais pas pour longtemps. Moi, j'aimerais vous annoncer qu'en 2022, Dieu va vous introduire à quelqu'un. Que Dieu va faire un miracle dans votre vie. Que vous ne seriez plus seul. Moi, je me rappelle quand j'avais 20 ans et j'ai entendu des paroles comme ça m'excitait plus que vous autres. Parce que je ne voulais pas être seul. Et lorsque je voyais Laurent passer, ça m'excitait un peu plus encore. Hey, j'aimerais partager quelque chose avec vous en premier message en présentiel. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça être en présentiel? Je sais qu'il y en a qui aiment ça être en pyjama dans leur maison. Yeah, on peut donner une main d'applaudissement. Je sais qu'il y en a qui aiment ça être en pyjama, en boxeur, whatever. Je me dis toujours que les gens qui ne faisaient pas de pause, qui ne se taguaient pas, c'est parce qu'ils n'avaient pas une tenue appropriée. Je préfère mieux croire ça. Mais c'est le fun de venir ici, vous serrez la pince, passer du temps ensemble et en live. Vous savez, la parole dit Dieu habite au milieu de l'adoration de son peuple. De l'adoration de qui? Dieu habite au milieu de l'adoration. C'est pour ça qu'on commence toujours les services avec la louange. Et des fois, on écoute. Et moi, lorsque j'écoute la louange, je ferme mes yeux et je me concentre sur la parole. Et je profite aussi des chansons. Et je profite aussi que la Bible dit que la présence de Dieu est là. Je ne sais pas si vous êtes pareil que moi, mais si vous avez besoin d'un service de ma part, il faudrait s'assurer que vous soyez à l'endroit où je suis. Si j'ai besoin du service de quelqu'un, je dois m'assurer d'être là où il est. Si on a besoin de Dieu dans notre vie, ou si on veut de Dieu dans notre vie, il faut s'assurer qu'il soit là où nous sommes. C'est pour ça qu'on commence toujours par l'adoration, parce que je sais que lorsqu'on adore Dieu, la présence de Dieu est là. Dans une semaine, il y a 168 heures. Et je pense que venir ici, 120 minutes par semaine, 2 heures, nous ressourcer en Dieu, aller chercher le nécessaire pour aller à l'extérieur, rempli de foi, rempli de force, c'est une bonne décision. Alors ce matin, mon épouse vous a félicité et je rajoute aussi une félicitation pour ceux qui ont été braves pour être ici aujourd'hui. Je pense que Dieu va faire quelque chose de bon. Amen? All right. Et regardez ce que la Bible dit. Le message que je veux apporter aujourd'hui s'appelle un présent brillant. Un quoi? Un présent brillant. Trop souvent, on a une perspective erronée sur nos jours à venir. Trop souvent, on a une perspective compliquée par rapport à quelle va être la suite des choses. Parfois, on a des rêves, on a des projets, on a des idées, on a de la misère à mettre ça dans le temps. On a de la misère à s'asseoir et à dire, voici quand les choses vont se concrétiser. Ou on fait des projets et les choses n'arrivent pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que le temps passe. Et on se dit, le temps passe et ma relation familiale va s'améliorer. Oh, le temps va passer et la complication va arrêter. Le temps va passer et la tempête va se calmer. Ou les choses vont se replacer. Et souvent, le temps passe et rien ne se calme. Et souvent, le temps passe et la tempête continue. Et le temps passe et la difficulté dans la famille s'amplifie. Moi, j'aimerais vous donner aujourd'hui un peu de perspective sur qu'est-ce que Dieu a pour vous et pour moi. La parole de Dieu dit que les projets de Dieu pour vous sont incroyables. La parole de Dieu dit que Dieu est venu te donner une vie en abondance, que Dieu est venu t'amener à un autre niveau, que dans l'idée de Dieu, tu es la tête et non la queue, que l'idée de Dieu, c'est être en haut et non en bas. Dieu nous a donné le privilège d'être appelés enfants de Dieu, à moins que vous ayez une tête corrompue, à moins que vous ayez un esprit compliqué. Personne ne désire pour ses enfants des mauvais jours. Personne ne désire pour ceux qui l'aiment des journées compliquées. Regardez la perspective de Dieu. Êtes-vous avec moi? On enchaîne aujourd'hui. On enchaîne aujourd'hui. On enchaîne. Vous savez, moi, je suis d'origine latino-américaine, puis j'ai des amis québécois de souche, comme Sonny qui est ici ce matin, que chaque fois que je me trompe, que mon S est un Z, il est là pour me corriger. Et bro, merci beaucoup pour améliorer mon français. Je pense que ça va m'emmener ailleurs. Hey, est-ce qu'il y en a qui ont des amis qui sont positifs? Est-ce qu'il y en a qui ont des amis qui rajoutent quelque chose dans leur vie? Moi, je remercie le Seigneur parce que je suis entouré de gens qui rajoutent des bonnes choses dans ma vie. Pas des gens qui vous tirent vers le bas. Pas des gens... Des fois, c'est bon d'émonder un peu vos relations. De couper un peu à gauche, couper un peu à droite, pour que vos racines se concentrent sur les relations qui sont bonnes. Sur les relations qui vont amener votre vie à un autre niveau, all right? Êtes-vous avec moi? Regardez ce que la parole dit dans Jean 2. Ça dit, c'est l'histoire de Jésus qui transforme l'eau en vin. Combien aimerait que Jésus transforme l'eau en vin? J'aime que c'est le premier miracle que Christ a fait.
Le premier miracle que Christ a fait dans son ministère, il transforme l'eau en vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Le vin est un symbole de célébration. Ça me laisse savoir que le premier miracle que Christ fait, il annonce que ce qu'il va amener sur cette planète, c'est un esprit de célébration. Que lorsque quelqu'un est touché par Dieu, il va pouvoir commencer à célébrer sa guérison. Il va pouvoir commencer à célébrer des miracles. Il va pouvoir commencer à célébrer des portes ouvertes. Et ça dit ceci, et le maître de la fête a dit au verset 9, le maître de la fête goûta l'eau changée en vin, et il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais le serviteur qui avait puisé l'eau le savait, et il appela donc le marié et lui dit ceci, écoute ça, tout le monde commence par offrir le meilleur vin, puis quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça dit? Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. Jusqu'à quand? J'ai souvent entendu des prédicateurs et des messages, des personnes dire « Hey, le futur est brillant. Les choses de demain vont être incroyables. Inquiète-toi pas, le futur est glorieux. Inquiète-toi pas, ta destinée est incroyable. » Et ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, il a gardé le meilleur pour quand? Pour maintenant. La Bible dit que Dieu a gardé le meilleur pour maintenant. Que notre meilleure vie peut commencer maintenant. Parce que si on ne fait pas attention au temps dans lequel on vit, on est toujours en train de pousser à plus loin nos meilleurs jours. Il y a trop de gens en train de dire « Buddy, no worries, demain ça va être mieux. » Le futur est glorieux. Mais la Bible nous enseigne quelque chose de spécial ce matin. Que la destinée de Dieu pour toi, les bonnes journées, le meilleur de Dieu, le meilleur vin, les meilleurs miracles, les meilleures bénédictions, les meilleures relations, la guérison, la provision de Dieu peut commencer maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que maintenant est la seule chose qu'on a dans la poche. Hier, c'est de l'argent dépensé. Demain, c'est une note de crédit. Aujourd'hui, c'est de l'argent comptant. La seule chose qui vous est garantie dans votre vie, c'est l'instant que vous vivez maintenant. Moi, je souhaite de tout cœur revenir la semaine prochaine et reprêcher un autre message. Je souhaite de tout cœur que vous soyez ici également. Par contre, demain n'est pas garanti à personne. Pourquoi toujours attendre à demain la foi qu'on peut activer aujourd'hui? Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui à croire que Dieu peut commencer à agir dans notre famille, que Dieu peut commencer à restaurer ma relation dans mon couple, que Dieu peut aligner mes finances, que Dieu peut toucher mes enfants, que Dieu peut guérir ma maladie, que Dieu peut faire des choses à partir de maintenant. La parole dit que chaque personne qui a saisi le bon timing de Dieu a vu sa vie transformée. Imaginez la femme dont la Bible raconte que ça faisait 12 ans qu'elle était malade. Elle était dans son lit de mort. Elle était à quelques heures de mourir à cause de sa perte de sang si sévère. Imaginez lorsqu'elle a entendu Christ est dehors. La parole dit qu'immédiatement, elle est partie vers lui. Et lorsqu'elle a touché le bord de son vêtement, la guérison s'est installée dans son corps miraculeusement. Demain, on pensait l'enterrer. Mais aujourd'hui, parce qu'elle a saisi l'opportunité, Christ l'a guéri et il lui a donné une deuxième opportunité de vivre. Imaginez si cette dame-là, attendez, imaginez si cette dame-là, au lieu de se lever de son lit, a décidé de dire, demain, je vais aller chercher mon miracle. Qu'est-ce qui se serait passé avec Lazare? La Bible dit, Dieu, que Christ a déclaré une parole sur lui. Lazare était mort, sa vie était terminée. Imaginez si lui, lorsque Christ était là, il dit, Lazare, lève-toi. Il a ressuscité immédiatement. Imagine si Lazare, dans sa tombe, Christ lui dit, lève-toi. Et lui dit, non, pas de suite. Non, pas de suite. Fatigué. C'est compliqué un matin. Mouille dehors. Tente pas. J'ai eu une mauvaise journée. Ma femme m'écœure. Mes enfants, wow. On veut tous avoir des enfants, après on veut juste qu'ils se marient puis s'en aillent. Imagine que Lazare dit non, pas de suite.
Il n'aurait jamais ressuscité. Imaginez si aujourd'hui Dieu vous dit, je suis prêt à te guérir, je suis prêt à te restaurer, je suis prêt à amener ta vie à un autre niveau, mais je suis prêt à le faire maintenant. Maintenant, je veux le faire. Imagine si toi tu dis, je le fais. Tu n'as aucune idée des choses glorieuses qui peuvent s'activer dans ta vie. Au début, j'ai dit, je ne connais personne. Je ne connais le témoignage ni l'histoire de personne qui a osé croire en Dieu, qui a osé lui ouvrir son cœur et que Dieu n'a pas agi avec puissance. Vous savez quoi? La puissance de Dieu n'a pas diminué. Les promesses de Dieu ne sont pas expirées. Les choses que Dieu peut faire pour nous, ce n'est pas terminé, ce n'est pas passé date. Le problème, c'est que notre foi est mal calibrée. Notre horloge de miracle est mal calibrée. La Bible dit la foi maintenant. Hébreux 11 décrit la foi. C'est quoi vivre par la foi? C'est quoi croire en Dieu? Tout le monde dit « but trust God ». Ça veut dire quoi « trust God » ? Hébreux 11 dit « maintenant, la foi est une ferme assurance ». Qu'est-ce qu'une ferme assurance? Ça veut dire que je suis convaincu que Dieu va le faire. La Bible dit « celui qui doute ne reçoit rien de Dieu, mais celui qui est ferme en Dieu reçoit les miracles qu'il a demandés ». Mais le verset commence, la description commence en disant « maintenant ». Ça ne dit pas « demain la foi ». Ça ne dit pas « lundi la foi ». Ça ne dit pas « mercredi la foi ». Ça dit « maintenant, la foi est une ferme assurance ». Avez-vous une ferme assurance que Dieu veut utiliser votre vie pour vous amener à un autre niveau? Que Dieu veut amener ta famille à un autre niveau? Que Dieu peut guérir ta maladie? Peut-être qu'il y a un décret, peut-être qu'il y a quelque chose de mauvais sur ta vie, mais Dieu est capable de changer ta destinée. Vous savez, une des choses qui me fatigue souvent quand je lis la Bible, c'est que je vois des personnes qui ont agi weirdo, mais je me retrouve dans l'histoire. Par exemple, la Bible dit que les disciples étaient dans une barque. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et il y a eu une tempête incroyable. Et ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à se sentir peu rassurés. La tempête était trop forte. Les vagues rentraient. La barque bougeait de droite à gauche. Et j'ai des amateurs de bateaux ici en première file. On sait c'est quoi. On sait c'est quoi. Avoir peur dans l'eau. Vous savez qu'est-ce qui me fatigue dans cette histoire-là? C'est que la Bible dit que pendant que le vent frappait la barque, que pendant que les choses étaient compliquées, pendant qu'il y avait peur, pendant que leur destinée était toute remplie de brouillard, ils ont vu quelqu'un venir vers eux. Et ils ont eu encore plus peur. Et ils se sont dit, il y a un fantôme là. Je pense que c'est là qu'ils ont inventé les couches pour hommes. Parce qu'eux autres, ils étaient dans une tempête. Imagine le contexte. La tempête, ça brasse, c'est compliqué, c'est difficile. Et en plus, tu vois un ombrage noir qui s'en vient vers toi. Moi, c'est sûr que je mets Sonny devant moi. Je mets toujours le gars avec les gros bras devant moi. Écoutez ceci. Vous savez qu'est-ce qui me fatigue? C'est que trop souvent, vous et moi, on est comme ça. Trop souvent, vous et moi, on est comme ça. On vit une situation difficile. Et au lieu d'anticiper une bonne réponse, on anticipe une mauvaise situation. Il y a du monde qui ne répond plus au téléphone. Il y a du monde qui a tellement de problèmes, ils ne veulent plus répondre au téléphone, ils pensent à des mauvaises nouvelles. Il y a du monde qui, quand il reçoit un texto « Allô », ils pensent « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me dire maintenant? Qu'est-ce qu'il va me demander maintenant? C'est quoi l'histoire à cette heure? » Ces gens-là ont fait cette même erreur-là. Au lieu d'anticiper dans la tempête que Dieu allait venir les aider, que Dieu pouvait venir les assister, ils ont eu peur. Ils ont vu un fantôme. Ils ont vu Casper. Vous et moi, on ne peut pas se permettre ce luxe-là. Vous et moi, on ne peut pas se permettre ce genre de vie-là parce que Dieu est réel. Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu restaure encore aujourd'hui. Dieu peut ouvrir des portes incroyables, briser des chaînes. Mais il faut arrêter de procrastiner notre destinée. Il faut arrêter de dire « Mon miracle, c'est demain ». Demain, je vais croire pour mes finances. Demain, je vais croire pour ma guérison. Demain, je vais croire pour ma vie. Demain, je vais croire pour de nouvelles opportunités au travail. Demain, je vais croire pour ma promotion. Non, ce n'est pas tout de suite, c'est alors. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et à cause de ce genre de pensée-là, on fait mal paraître Dieu. Il
Il y a des gens qui font mal paraître Dieu parce qu'ils ont une mauvaise pensée et ils ont une mauvaise connaissance de comment Dieu fonctionne. Dieu ne fonctionne pas dans le futur, Dieu fonctionne aujourd'hui. Dieu fonctionne maintenant. Et après, tu vois des croyants se promener. « Ah, j'ai mis la situation dans les mains de Dieu. » Et là, les gens autour de toi, ils disent, « OK, lui a mis la situation de sa famille dans les mains de Dieu, mais sa famille va toujours aussi mal. » Et là, c'est Dieu qui paraît mal ou c'est toi qui paraît mal? Le monde arrête de croire en Dieu à cause de vous autres. Au lieu que le monde croit en Dieu à cause de l'Église, les gens arrêtent de croire en Dieu à cause des croyants. Parce qu'on a des mauvaises perspectives. Il faut désapprendre le fonctionnement pour bien apprendre et voir des choses glorieuses. La Bible dit maintenant. Il a gardé le meilleur pour maintenant. Pour quand il a gardé le meilleur? Pour maintenant. C'est maintenant que le miracle peut se produire. C'est maintenant que ta vie peut shifter. C'est maintenant que la guérison peut avoir lieu. C'est maintenant que les relations peuvent se restaurer. C'est maintenant que le miracle peut se produire. C'est maintenant. Dieu, la seule chose qu'il a pour toi, c'est maintenant. Demain n'est pas garanti. Hier, c'est terminé. Mais aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Rappelez-vous Christ à la croix. Qu'est-ce qu'il y avait à gauche et qu'est-ce qu'il y avait à droite de lui? 2 voleurs. Le voleur de gauche représente ton passé. Le voleur crucifié à droite représente ton futur. Dans tous les cas, ces mensonges-là veulent voler ta destinée. La seule chose que tu as, c'est Christ au milieu pour toi. La seule chose que tu as, c'est lui qui est capable d'agir avec puissance. N'accepte pas le mensonge de l'ennemi. Vous savez, des fois, l'ennemi se mélange à nos idées. L'ennemi dit, oui, je veux que tu brises l'alcoolisme dans ta vie, mais pas tout de suite. Oui, je veux restaurer ta famille, mais pas tout de suite. Il connaît le verset lui aussi. Et lui n'a aucun problème tant et autant que tu ne dis pas maintenant. Lui, il n'a aucun problème à ce que tu crois en Dieu. Lui, il n'a aucun problème à ce que tu viennes à l'Église tant et autant que tu ne crois pas que Dieu peut le faire maintenant. Lorsque tu commences à croire que Dieu peut faire le miracle maintenant, c'est là que ta vie change. C'est là que ta vie s'en va ailleurs. Je ne connais personne, moi, qui s'est approché de Christ dans l'histoire. Lisez les Évangiles. Personne dans les Évangiles. Christ a dit, il n'y a pas de trouble, je reviens la semaine prochaine, à même heure, même place, le miracle, c'est là. Non, c'est tout de suite. C'est tout de suite le miracle. C'est maintenant la guérison. C'est maintenant la délivrance. C'est maintenant que Dieu peut amener de nouvelles opportunités dans votre vie. C'est aujourd'hui. Si tu décides d'y croire, si tu décides de rester ferme, la Bible dit, il a gardé le meilleur jusqu'à maintenant. Souvent, on dit, le prochain chapitre va être meilleur. Oh, mon histoire finit bien, la fin finit bien. Tu sais, quand on regarde les films avec nos enfants de La Belle et la Bête, quel bordel ces films-là. Ça va mal tout le long du film. Ça va bien 5 minutes. C'est vrai. C'est à la fin que la bête se transforme, qu'il se marie, que ça va bien aller. Mais on ne le sait pas parce que ça dit qu'ils vécurent heureux et eurent des enfants. Vivre heureux et avoir des enfants, ça ne va pas ensemble. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une farce. Êtes-vous avec moi ou non? Et des fois, on conditionne notre vie comme ça. On conditionne notre vie de cette façon-là. On va struggle, on va pousser, on va ci, on va ça. Et à la fin, ça va bien aller. Non, il faut profiter maintenant. Dieu veut que tu profites maintenant. Dieu veut que tu vis ta meilleure vie maintenant. Ta meilleure relation avec ta femme maintenant. Ta meilleure communion avec tes enfants maintenant. Ta meilleure vie aujourd'hui. Qui est prêt pour ça? Ta meilleure vie aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur un peu avec ça? Pas demain, pas après-demain, pas la semaine prochaine, pas hier. Attention avec hier. Avec ceux qui disent, « Ah, j'ai manqué l'opportunité. » Avec ceux qui disent, « Oh my God, le terrain est passé. J'ai manqué l'autobus. J'ai manqué l'opportunité. J'ai manqué la bonne saison. » Laisse-moi te dire ceci. La parole dit, là où Dieu passe, il donne son abondance. Assure-toi d'être là quand Dieu passe et tout ce que tu as manqué dans la vie, Dieu va te le redonner au centuple. Assure-toi d'être là quand Dieu passe et tu vas voir la bénédiction dans ta vie. Ton passé est terminé, ton futur n'est pas garanti, ton présent, c'est tout ce que tu as. Et c'est aujourd'hui que Dieu veut faire un miracle dans ta vie.
Êtes-vous avec moi? Guys, je vous invite à vous mettre debout ensemble, on va prier ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu va faire des miracles dans votre vie, dans votre famille, dans vos finances. La parole dit, tout ce dont vous lui demandez. C'est pour ça que la parole dit des choses comme prier sans cesse. Est-ce que prier sans cesse, ça veut dire aller s'enfermer dans un centre avec des moines? Non. Je ne sais pas comment il y en a qui ont pu arriver à ces conclusions-là. Je ne sais pas quel genre de Bible ils ont lu, c'est quoi leur français. Si ici, tu as un latino-américain en train de donner des cours de français, wow! La Bible dit prier sans cesse parce qu'on a toujours des besoins. On veut toujours plus. On veut plus pour nos enfants. On veut plus pour nos femmes. On veut pour notre femme. On veut plus. On veut plus pour notre femme et pour nos enfants, s'il y a lieu. Amen? C'est pour ça que la Bible dit prier sans cesse. Parce que lorsque vous priez, vous donnez la permission à Dieu d'agir dans votre vie. Je pense que les gens n'ont pas compris ça. La vérité, c'est ça. Prier, ce n'est pas un symbole religieux. Prier, hey, y en a-tu qui ont des amis qui peuvent vous aider et vous avez tardé à demander de l'aide, mais le jour que vous avez demandé, il a dit oui. Hein? Yeah, c'est vrai. Dieu, c'est la même chose. Des fois, on tarde à lui demander de l'aide, et la minute qu'on lui demande, il agit. La minute qu'on dit, Seigneur, guéris-moi, tout d'un coup, la douleur commence à disparaître. Quand on dit, Seigneur, aide-moi dans mon couple, tout d'un coup, on dirait que tout ce que toi, tu n'as pas réussi à faire, changer, ça fait 20 ans que je veux changer ma femme. Ça fait 20 ans que je travaille sur changer Laura. Je vais commencer à essayer la prière maintenant. Mes trucs n'ont pas fonctionné. Là, je dis, Seigneur, aide-nous. Êtes-vous avec moi ou non? Prier, c'est donner la permission à Dieu. Donner la permission à Dieu d'agir dans votre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut donner la permission à Dieu d'agir dans votre vie? Guys, c'est peut-être la première fois que tu entends un message comme celui-ci. C'est peut-être la première fois que tu fréquentes notre Église. Mais laisse-moi te dire ceci. Dieu est un bon Dieu. Dieu nous aime. On vit dans un monde compliqué et on a besoin de Dieu. On a besoin que Dieu agisse. On a besoin que Dieu fasse des miracles. On a besoin que Dieu le fasse maintenant. Dieu veut s'occuper de toi maintenant. Alors peut-être, là où tu es actuellement, juste fermer tes yeux. Et c'est seulement toi qui connais la condition de ta vie. Tu es le seul qui sait ce que Dieu pourrait faire. La question, c'est qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi maintenant? Tu crois pourquoi maintenant? Si tu crois pour ta guérison, si tu crois pour ta famille, pour ton entreprise, pour tes finances, pour une situation que tu vis actuellement, que tu ne vois pas de dénouement, que Dieu puisse t'ouvrir une porte, que ce soit miraculeux, que tu le mérites ou que tu ne le mérites pas. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Souvent on dit « Ah non, je ne le mérite pas ». Non, mais Dieu ne marche pas comme ça. Dieu ne marche pas avec des mérites. Dieu marche avec la foi. As-tu la foi pour le miracle ou tu n'as pas la foi pour le miracle? La foi, c'est être convaincu. Es-tu convaincu aujourd'hui que ton présent peut être brillant? Moi, je suis convaincu que pour moi, pour mon épouse, pour ma famille, pour mes amis, pour mes entreprises, pour l'Église essentielle, pour les gens qu'on aime, pour vous, je suis convaincu que votre présent peut être brillant à partir d'aujourd'hui. Alors prions ensemble et dis avec moi, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, agis dans ma vie. Donne-moi la foi pour le miracle. Donne-moi, Seigneur, la conviction pour que ça puisse se produire aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, mon corps soit guéri, que ma famille soit restaurée, que mes enfants soient touchés par toi, Seigneur. Amène la promotion. Donne-moi des opportunités, Seigneur, pour que ma vie puisse aller à un autre niveau. Brise les chaînes d'addiction et permets-moi, à partir d'aujourd'hui, que ma vie change. Au nom de Jésus. Amen et amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main présence de mon Sauveur, conduis-moi là où ma confiance est en lui. Je traverse en ta vie et je vais où tu emmène-moi là où mes pieds
à travers Christ, Dieu nous a donné le privilège d'être appelés enfants de Dieu. La Bible dit que nos péchés nous ont déconnectés de Dieu, mais que Christ a pris le châtiment sur lui à la croix pour que vous et moi ayons le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Autrement dit, la facture que vous deviez payer, il l'a payée pour vous, pour que vous n'ayez rien à vous reprocher devant Dieu. La seule chose, c'est accepter Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et à partir de là, on va pouvoir s'appeler réconcilier avec Dieu. Et à partir de là, tes prières vont commencer à être entendues et ta vie va pouvoir changer. Alors faisons cette prière ensemble. Et fermez vos yeux pendant quelques instants, seulement pour vous recueillir. Les femmes, inquiétez-vous pas pour vos sacoches. On a de la sécurité ici pour vous. Et dis avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et comme Sauveur de ma vie. Qu'à partir de maintenant, j'ai le privilège d'être appelé un enfant de Dieu. Avant, j'étais uniquement une création de Dieu. Mais cette prière me donne le privilège de maintenant avoir accès à mon Père céleste. Au nom de Jésus. Vous savez quoi? Si tu as fait cette prière avec moi pour la première fois, laisse-moi avoir le privilège de t'annoncer que tu n'as peut-être rien senti dans cette salle. Et vous savez quoi? Ça n'a rien à voir avec sentir. Ça n'a rien à voir avec le poil qui te lève. Ça a à voir avec savoir. Maintenant, je sais que Christ habite en moi. Et parce que je sais ça, je suis un enfant de Dieu. Et Dieu écoute ma prière. Alors, s'il y a quelqu'un qui fait cette prière ici pour la première fois, moi, je vous invite à prendre le carton qui est devant vous. Juste remplir votre nom, votre besoin de prière. Notre équipe de prière veut voir des manifestations dans votre vie, veut voir votre vie aller à un autre niveau. Et en bas, c'est marqué un crochet. J'ai décidé d'accepter Christ. Et notre équipe va prier pour vous, pour votre famille. Et vous allez voir des grandes choses se produire dans votre vie. Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur? Église Essentielle, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine à 10h30, ici même. Je vous invite à inviter vos familles, amis, tout le monde pour voir la gloire de Dieu. Amen. Come on. Mène-moi, 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 mène-moi. Je te suivrai, je te suivrai. Bon dimanche. À la prochaine. On a hâte de vous revoir.